mentale qui se pose. Est-ce que cette séparation, c'est la simple histoire d'une trahison professionnelle, d'un manque de loyauté d'un artiste envers son mentor, ou alors est-ce que c'est le symptôme d'un choc bien plus profond, celui entre deux idéologies, la logique du clan, de l'allégeance absolue, face à l'aspiration d'un créateur à une souveraineté artistique totale? Je défendrai la position selon laquelle Booba, en tant qu'investisseuse et, disons, architecte de la carrière de Damso, était tout à fait en droit d'attendre une loyauté qui dépasse le simple cadre contractuel. Une loyauté qui est en fait la pierre angulaire de son empire. Et de mon côté, je soutiendrai que le départ de Damso n'est pas une trahison, non. C'est l'acte d'émancipation inévitable et nécessaire d'un artiste majeur qui refuse de sacrifier son intégrité sur l'autel des guerres de son producteur. Bon, pour bien saisir toute la portée et l'investissement de Booba, il faut revenir à l'origine. On ne parle pas d'un artiste déjà établi qu'on signe, on parle de Damso, qui, de son propre aveu, était sans domicile fixe, repéré via l'entourage de Shay. Booba, il ne lui donne pas juste un contrat, il lui donne une crédibilité instantanée. Le featuring sur Pinocchio, c'est un adoubement. C'est le sceau du roi qui dit « Voilà, celui-ci fait partie des miens, écoutez-le ». C'est un risque total,